Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour aller voir un peu les énergies sentimentales pour le printemps, amis taureau. Donc je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, adaptez à vos situations et faites vraiment preuve de discernement. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci, ça me booste, ça me motive. J'ai vraiment envie de plus partager avec vous. J'essaye de trouver des formules qui vous plaisent. Alors n'hésitez pas, quand il y a une nouvelle vidéo, à commenter si ça vous plaît, si vous préférez autrement. Comme ça, on travaille ensemble. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci, merci, merci. Si vous désirez un tirage plus personnel, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Et je mets également aussi le lien pour les promos là, que je fais jusqu'à 31 mars. Pour là, les guidances, elles se feront pour le mois d'avril. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle Chakra Cœur pour voir un peu ce qui va se passer au niveau sentimental pour les taureaux. On a déjà une rencontre, donc célibataire, on vous annonce une rencontre, peut-être par le travail, mais également par les moyens de télécommunication, peut-être aussi le fait de sortir de chez soi, vraiment dans un endroit où on n'a peut-être pas l'habitude. Donc voilà, pour les personnes entre deux, célibataires ou en triangulaire, là avec la rencontre, on nous parle vraiment de rapprochement, peut-être des communications qui vont se refaire et une invitation. Voilà, donc là pour les célibataires, regardez pas la couleur, peu importe. Là on nous parle vraiment d'une rencontre, d'un couple qui se forme. Pour les couples, il y a peut-être un manque de communication où il va y avoir par contre un peu plus de communication justement par rapport à certaines situations dans le couple. On a le changement positif dans une relation existante. Donc pour les couples, s'il manquait un manque de communication, en communiquant, vous allez réussir, si vous le souhaitez bien sûr, à améliorer la situation au niveau du couple. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, en dos on a le cadeau, c'est un cadeau de l'univers. Il va y avoir un rapprochement, au moins une invitation ou une rencontre. Et pour les personnes célibataires qui désirent bien évidemment retrouver une vie sentimentale, là on vous dit que la roue tourne et qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors avec cette carte, on nous dit vraiment d'être honnête avec soi-même, d'être honnête par rapport à ce que l'on veut vraiment, surtout si les choses changent dans les communications, de dire vraiment ce que l'on ressent et ce que l'on désire. Pour les nouvelles rencontres, là cette carte nous dit aussi que malgré tout ce que vous avez pu vivre, même tout ce qui a été difficile dans d'autres relations, de ne pas porter de masque, de vous libérer de tout ça pour entamer une relation vraiment plus légère, en vous priorisant bien sûr. Donc de dire vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Déjà à vous-même, ne plus se laisser faire, on me dit. Ne plus supporter, tout faire pour l'autre sans rien en retour. Voilà. Donc là, on enlève on va dire ce schéma répétitif. On se libère de ces schémas répétitifs pour vivre une relation vraiment plus... On vous dit, les doutes ne sont pas fondés. Donc il ne faut pas repartir dans le mental. Là, je repars pour les célibataires. Il ne faut pas repartir dans le mental, dans ce qu'on a pu vivre avant, et laisser couler l'histoire et se débarrasser de ses blessures. Pour les personnes entre deux ou en couple ou en triangulaire, si vous aviez des doutes là par rapport à la personne,
on vous dit que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Ça peut être aussi les peurs du mental, les peurs que les choses recommencent. Si une personne rentre dans votre vie, que vous connaissez déjà, ou même si c'est quelqu'un qui fait des allées et venues, etc., etc., là, on va avoir peur que l'histoire se recommence. Et on nous dit que nos doutes, nos peurs ne sont pas fondées. Qu'il faudra vivre le moment présent et apprécier chaque minute de bonheur. Alors, avec le déménagement et le changement de ville, là, on confirme des rapprochements. Pour certains, on va peut-être prendre la décision d'emménager ensemble, pour les couples, si ce n'était pas fait encore. Pour les personnes en triangulaire, on va avoir des projets justement sérieux de voir comment mettre en place un rapprochement, mais sérieusement. Ça nous parle aussi peut-être de prendre de la hauteur par rapport à notre mental également, de laisser filer tout ça et de voir justement ce rapprochement ou ce nouvel amour d'une manière moins dans le mental et plus dans le cœur. Il y a eu pour certains vraiment un moment où la personne du cœur, la personne qui vous est destinée dans les énergies n'était pas prête. Mais on nous dit vraiment que là, ça va changer, ça change, ça évolue et ça, on va aller de l'avant. Pour les personnes en couple, là ça me dit vraiment qu'il y a peut-être un moment où on s'est senti seul, même si on était en couple, on s'est senti seul, chacun de son côté, avec un manque de communication, avec plein de doutes, plein de craintes. On se demandait peut-être s'il n'y avait pas des mensonges quelque part. Et là on vous dit qu'avec la communication, si vous le souhaitez bien sûr, un changement positif peut s'opérer. Voilà, encore les déplacements et la distance géographique. Pour certains, peut-être que la personne de votre cœur habite assez loin. Bon, pour moi, assez loin, dès qu'on n'est pas porte à porte, on va dire, sur 10 km, 20 km, c'est déjà un déplacement. Voilà. Mais pour certains, ça peut être aussi dans un pays étranger. Là, il y a des déplacements qui vont se faire. On va vouloir vraiment se rapprocher pour communiquer et pour entamer un nouveau chapitre d'une histoire. Ça peut être aussi le fait de se décider vraiment à aller de l'avant et à communiquer, ne plus se cacher derrière des faux semblants, on va dire, c'est même des faux semblants, ne plus se cacher derrière des faux semblants, que s'il y a en triangulaire la personne avec qui on est, il n'y a plus rien qui match parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous attire beaucoup plus parce que c'est dans notre énergie, dans nos vibrations. Et là, c'est prendre le courage d'aller de l'avant, de communiquer pour justement entamer, on va dire, des projets sur le long terme. Pour les personnes en couple, c'est peut-être justement aussi ce côté, si on a eu des soucis bien sûr, ce côté de, on a réussi à, comment dire, on a réussi à soulever des montagnes. On s'est senti vraiment perdu, peut-être on s'est posé énormément de questions, mais avec la communication, il y a le côté, c'est bon, là on se déplace, on y va, et on parle des choses clairement, et on soulève des montagnes. Mais il y a aussi le côté, je me suis fait des montagnes pour rien. Alors, en 2 decks, on nous dit vraiment adieu la routine. Les choses vont changer, les choses avancent. Avec l'avion, on nous dit, on nous confirme une nouvelle rencontre. Avec le masque, on nous confirme une rencontre avec des communications sincères, vraiment de cœur à cœur, pour vraiment aller de l'avant et construire quelque chose. Pour certains, c'est peut-être l'argent qui posait problème, que ce soit de votre côté ou de la personne du cœur. On se dit qu'on n'a pas assez d'argent, que je n'ai pas les moyens
je me sens pas je n'ai pas encore suffisamment de moyens pour t'apporter vraiment ce dont tu as besoin ou ce que je considère que tu as besoin pour te mettre en sécurité, pour que nous soyons, pour que notre couple soit en sécurité. C'est pour ça que je travaille beaucoup, que je m'inquiète énormément au niveau des finances. J'ai vraiment besoin d'être sûre que je puisse t'apporter vraiment ce dont tu as besoin, ce dont nous avons besoin. Pour certains, on nous dit de s'adapter au rythme émotionnel parce qu'on n'a pas peut-être les mêmes priorités. Nous, notre priorité, c'est l'amour, mais pour la personne en face, ce sera peut-être ce blocage. Je veux vraiment arriver à avoir suffisamment pour nous créer quelque chose de très solide. Dans les couples, ça peut être pareil. Peut-être qu'on a connu des problèmes financiers, qu'on n'a peut-être pas tout dit à sa partenaire ou son partenaire pour ne pas l'inquiéter. Et là, ça commence à être lourd. Donc, on va aller de l'avant et on va en discuter. Et ce qui va vous permettre aussi à deux de gravir cette montagne, cette difficulté ensemble. On nous reparle d'une rencontre par les télécommunications. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur des sites de rencontres ou autres, mais on nous parle encore de communication à venir. Donc, une nouvelle rencontre proche. Donc, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour les célibataires, un rapprochement, une discussion pour les personnes entre deux, en triangulaire, et vraiment une envie de se reconnecter à son autre en couple. Et on nous dit bien, il y a une concrétisation de projet. Ce que vous avez souhaité, ce que vous désirez, si vous le désirez bien sûr, peut se réaliser durant la période du printemps. Pour certains, on vous dit, voilà, c'est si vous le désirez. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de peser le pour et le contre, à écouter votre cœur, à écouter votre intuition. Pas votre mental, pas l'ego qui a été blessé par le passé, et d'entamer justement un nouveau chemin. Voilà pour celui-ci. Alors après, on va continuer avec l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. Alors, taureau. Les taureaux. Alors là, on nous parle d'un retour d'un ex. Donc pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous dit encore qu'il va y avoir un rapprochement, des communications, une rencontre pour certains et peut-être une union pour d'autres, suivant votre situation. Pour les célibataires, ça peut être un ex du passé, c'est peut-être pour ça qu'on avait libre arbitre. Après une séparation qui va revenir et qui va vous dire que c'est qu'il ou elle s'est rendu compte qu'il tenait vraiment à vous. Et là, c'est pareil, ça sera à vous de faire un choix. Ça peut être également peut-être des blessures aussi du passé qui vont revenir parce qu'on n'aura peut-être pas, l'habitude de... Voilà, on va revenir dans d'anciens schémas, ce qu'on nous disait tout à l'heure, ne pas revenir dans d'anciens schémas, de faire attention à ça, parce que voilà, on vous dit, on valide la relation, on valide les sentiments que vous éprouvez également, on valide ce qu'il y a dans votre cœur, on valide l'amour qui peut exister autour de vous, dans vos énergies et près de vous. Et si vous aviez une question précise, on vous dit oui. On a l'amour sincère, loyal, fidélité. Là, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, ou en parcours aussi également. Ça ne sera pas pour tout le monde. Mais si vous posiez des questions sur la fidélité de cette personne, même si cette personne est en couple, ça fait bizarre à dire, mais c'est vrai que dans les énergies, c'est spécial. Même si cette personne est en couple, il est fidèle à cet amour. Il vous est fidèle dans le cœur et dans l'âme.
pour les nouvelles rencontres, là on nous dit qu'il y aura beaucoup de sincérité, de fidélité, d'envie de partage et d'intégrité. Un amour sincère hein, qui rentre dans votre vie. Là on nous confirme la rencontre ou les rapprochements. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Là, on nous dit 3 mois, c'est bien, on est en début du printemps, le printemps dure 3 mois. Bon, le temps avec l'univers, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une création humaine. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de s'adapter sans ligne de temps. Mais bon, comme là, c'est marqué, je vous le dis. Mais voilà, on nous confirme une nouvelle rencontre. Donc, quelqu'un peut-être du passé ou une nouvelle personne. Et on vous dit vous allez pouvoir aimer sans crainte parce que ce sera un amour sincère pour les célibataires. Pour les personnes entre deux en triangulaire, là on a un retour. Hein. On vous dit oui, hein, il y a un retour. Après c'est à vous de... Voilà. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sincérité, de loyauté. Et là on nous confirme un rapprochement. Pour les personnes en couple, hein, si on avait des questions justement par rapport à la sincérité de son partenaire ou de sa partenaire, là on vous dit qu'il y a un rapprochement possible. Donc on a la carte du consultant, donc on nous confirme l'arrivée d'un homme. Pour certains, après une pause ou un break ou un éloignement, peut-être même juste au niveau vibratoire, hein, pour tout ce qui est flamme jumelle, tout ce qui est lien, même dans notre vie, hein, on vibre ce que l'on vit. Hein, là, c'est n'importe quoi en fait ce que je viens de raconter. Donc, même si nous, on peut, c'était pas prévu encore dans nos énergies. Donc là, hein, on nous dit que ça bouge et que ça avance et qu'il y a quelqu'un qui rentrerait dans votre vie. Alors, on a la jeune fille superficielle. Donc, pour certains, hein, ça peut être avec le jeune homme. On se rend compte que la personne avec qui l'on est, c'est pas du tout ce que l'on pensait. Voilà, avec le temps, le fait peut-être aussi de vous rencontrer, on se rend compte que cette personne, c'était pas ça. Elle en voulait qu'à l'argent. Pour certains, ça peut être ça, hein, en triangulaire ou entre deux, si on sait pas trop s'il y a quelqu'un ou pas et on se voit pas beaucoup. Il y a peut-être, on va dire, la compagne, l'énergie tierce. Hein, j'aime pas trop, mais bon, l'énergie tierce. Là, on va se rendre compte que ça va pas, c'est pas ce que je recherche. Moi ce que je recherche c'est un amour sincère. Donc il va peut-être y avoir justement une cassure avec cette énergie tierce. Alors on a le printemps, donc encore cette période de printemps de 3 mois, et on a l'ange gardien. Donc pour certains, c'est pour ça qu'on a un grand oui. C'est une relation voulue par l'univers et qui sera protégée pour les célibataires par l'univers. Il y a une grande protection. Cette carte aussi, elle nous parle de mariage. Donc pour certains couples, on va peut-être se décider à franchir le cap et à faire des demandes en mariage. Ça peut être également, on me dit que pour les personnes en triangulaire ou entre deux, que la personne du cœur s'est rendu compte que sa vie, elle était un petit peu trop légère. On n'allait pas assez au fond des choses. Hein, et qu'on va prendre une décision. Et cette décision, c'est d'aller vers son amour sincère, vers cette loyauté, cette fidélité, cette personne qui a toujours été intègre avec nous, qui nous a toujours montré qu'elle était là, qu'elle nous aimait, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de communication. Donc là, on va se décider pour un nouveau départ et de se rapprocher. Et on nous dit bien là, il faut réagir. Hein. Il y a un moment où là, il y a vraiment besoin de réagir. On a encore l'homme, donc on nous confirme l'arrivée d'un homme.
d'une énergie masculine, hein, bien sûr, à vous adapter. Là, on parle d'amour, donc il n'y a pas de homme, femme, voilà, c'est de l'amour. Donc là, on nous dit bien que pour certains, il y a un homme, hein, une énergie masculine, là, qui se prend la tête, hein, qui est en crise, et il sent qu'il faut réagir, qu'il faut aller de l'avant parce qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Et là, ça commence à... il y a certaines, on va dire certaines énergies féminines aussi qui n'en peuvent plus. Et ça, on le ressent. Donc là, il sent qu'il faut vraiment, là, on nous confirme qu'il se rend compte que sa vie est pas trop, est pas très stable, pas très... Et là, même un petit coup pouce de l'univers pour se faire rendre compte de certaines choses, qu'il est temps d'aller vers ce qui le fait vibrer. Pour les personnes célibataires, là, ça nous dit que cette personne aura peut-être traversé, comme vous, hein, peut-être, des moments difficiles, où certains, ça sera une grande période de célibat, parce que il s'est rendu compte aussi que tout ce qu'il avait, ou tout ce qu'elle avait fait avant, ça n'avait aucun sens. Mais avec ce nouveau départ, on va se rapprocher d'un amour sincère, de cette loyauté, de cette fidélité qu'on avait besoin. Et donc, ça va nous permettre de nettoyer certaines blessures. Et pour vous, et pour la personne en face. Pour les personnes en couple, hein, c'est un peu pareil. On se rend compte peut-être qu'on n'a été pas assez sérieux sur certains trucs. Et là, on va se dire, ouais, non, c'est bon, j'arrête, je coupe tout ça, hein, on coupe tout ça et on passe à autre chose, si on le souhaite vraiment. Et je me rapproche vraiment de ce qui compte pour moi. Est-ce que je peux en avoir une toute petite dernière? C'est ça. Là, c'est le moment. Là, on nous dit stop. Hein. C'est le moment de réagir. Que ce soit pour nous aussi, hein, au niveau du cœur, de lâcher justement les peurs et les craintes dues au passé. Alors, on nous confirme une des communications, message reçu. Et on nous dit encore, il y a une invitation à venir. On va pouvoir laisser un filet, on va dire les craintes et les doutes. Et on nous dit avec cette carte aussi de mettre justement beaucoup plus de légèreté. Et on nous parle aussi de réconciliation. Donc il y a vraiment des rapprochements, des pardons qui vont être donnés. Des pardons à soi-même et des pardons à la vie, des pardons à l'amour. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Pour si vous avez une décision à prendre, de faire confiance à votre intuition. Et d'écouter vraiment... votre moi profond. On nous parle aussi de la lune, hein, avec donc il y a peut-être des choses à la lune qui vont se révéler à vous. Donc sur les prochains cycles lunaires, faites attention vraiment à votre intuition et aux signes que vous allez recevoir. Voilà. Alors, je vais continuer avec pardon, avec les anges de l'amour. Alors, taureau, printemps. Donc là, on a les facteurs religieux. Donc pour certains, c'est peut-être des religions différentes, hein, qui vous bloquent pour le moment. Mais moi aussi, avec cette carte, on parle souvent de ma souveraineté. Il faut se prioriser. Il y a aussi peut-être ce blocage de trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Mais on vous dit quand même que c'est la peine, cela vaut la peine d'attendre parce que vous allez avoir justement la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Parce que les choses vont changer, les choses vont avancer. Vous allez pouvoir justement vous épanouir dans une relation donnant-donnant où le donner et recevoir sera équilibré. Alors, on nous reparle de réconciliation.
Une personne du passé revient dans votre vie. Relation karmique. Pour certains, c'est vraiment une relation voulue dans vos énergies, voulue par l'univers. Dans la 5D, vous vous connaissez et là, vous allez vous rapprocher dans la 3D. Donc, on nous reparle de flirt, hein, donc de mettre, offrez votre énergie de légèreté aux autres, donc de remettre de la légèreté, si vous aviez des soucis en couple, de reprendre un peu de légèreté, de reprendre les négociations, on me dit, et voilà, de remettre un peu de légèreté. Et on vous dit que vous méritez l'amour, hein. Donc mettez aussi un peu de légèreté dans votre mental, dans votre cœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde mérite l'amour. Donc mettez un peu aussi de légèreté dans notre cœur. Alors on nous dit que vous allez pouvoir aimer sans crainte ou que vous pouvez aimer sans crainte, que cela vaut la peine d'attendre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Je vous disais tout à l'heure, il y a une rencontre ou un rapprochement qui n'était peut-être pas équitable avec une certaine personne. Et là, on vous dit qu'on va être vraiment dans le donner et recevoir. Mais cette carte, elle nous dit aussi, est-ce que justement les schémas du passé, les schémas répétitifs, les choses qu'on a pu faire, ou faudrait, hein, au mieux, faudrait les laisser passer, hein, de vous prioriser, de ne plus être dans je donne, je donne, je donne et je reçois très peu. Donc là, on nous confirme que ça ne le fera pas, mais il va y avoir encore cette crainte. J'avais un autre message, mais il est parti. Ah oui, ça y est. Et là, ce qu'on me disait, c'est décidément, ça vient et ça part, ça vient et ça part. Ça veut dire quelque chose. Donc on va y croire, après on va plus y croire, on va y croire, et puis après on va plus y croire, on va y croire, et après on va plus y croire. Voilà, c'est un peu le sentiment que ça me donne. Mais pour certains, voilà, est-ce que vous allez réussir, parce que c'est difficile d'apprendre le recevoir. Donc, est-ce qu'on va réussir à équilibrer ce côté ouf, je reçois, j'ai pas l'habitude, ça va déstabiliser. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a que cette notion de voilà, un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Mais bon, hein, on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir. Et on vous dit bien de vous prioriser, aimez-vous d'abord. Donc on vous dit de réapprendre pour certains, ou d'apprendre vraiment, de prendre le temps d'apprendre à vous connaître vous-même déjà, et d'apprendre la personne aussi en face de vous, avec vraiment des échanges. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Vraiment être dans les conversations de cœur à cœur, de partage de cœur à cœur et de âme à âme. Et on nous parle d'engagement. Donc il y a une nouvelle rencontre qui pourrait arriver à un engagement assez rapidement. Mais là, ça nous dit que quelle que soit votre situation, si vous le souhaitez, on va pouvoir créer quelque chose de grand, quelque chose d'équilibré, vraiment quelque chose de beau, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour de la part de l'un et de l'autre. On vous dit vraiment de rester optimiste pour votre vie
sentimentale. Les choses bougent et avancent, hein, je le dis souvent. Et vous vibrez plus, vous recevrez plus. Et on a la lune de miel, donc on nous confirme pour certains, il y aura peut-être vraiment des demandes en mariage. Peut-être un déplacement aussi pour se retrouver tous les deux parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'échanger, qu'on a besoin d'être ensemble, mais vraiment rien que tous les deux. Il y a aussi ce côté-là. On vous dit vraiment de vous pardonner et apprendre aussi à vous pardonner et à pardonner à votre passé, Ça va vous permettre, je pense, de pardonner votre passé et de voir que la vie, l'amour, la vie est belle et rose. Et on vous dit, c'est certainement lui. Voilà. Alors, je vais finir avec l'oracle des amoureux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Seul le temps le dira. Et en dos de deck, on a union sacrée, honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est une relation qui est ou qui sera voulue par l'univers. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.